Salut! Bon là j'ai pas beaucoup de temps, j'ai exactement 36 minutes pour faire ma vidéo. Mais ça va le faire parce qu'en vrai j'ai encore rien à raconter. Je sais pas si entre temps j'ai déjà sorti mon autre vidéo, j'ai tourné une vidéo qui va parler du fait de genre pourquoi j'aime pas sortir, etc. Normalement elle va sortir avant celle-là parce qu'elle est pratiquement terminée. Hein. Dans l'autre vidéo aussi, c'est juste un petit chat quoi. J'ai pas vraiment préparé de sujet. Mais je sais juste que je vais me préparer, je vais vite fait me maquiller. Donc, encore ma trousse où il n'y a pratiquement rien dedans. Du coup, là, je vais me préparer pour aller voir une amie. Je sais toujours pas si je vais lui faire un faux plan ou pas. Ça dépend de comment je me sens là dès que j'ai fini de faire tout ce que j'ai à faire. Et je voulais... Enfin, en vrai, on va un peu parler de ça. Enfin, on va pas vraiment parler de ça. En fait, on va pas vraiment parler de ça. Ça y est, j'ai déjà expliqué pourquoi j'aime pas sortir. Genre, tout le monde sait, c'est bon, c'est nul maintenant. Donc c'est le même maquillage que j'ai fait dans l'autre vidéo. Il n'y a rien qui change. C'est exactement la même chose. Je pense qu'ils sont en train de faire des travaux. Putain, ça me saoule. Non, c'est pas le moment, j'ai pas le temps. Vous savez, un truc qui vraiment, je me dis, mais... Des fois, j'ai l'impression... Déjà, j'ai remarqué que sur les réseaux, il y a plein de gens qui sont trop dans un bad mood. Genre, tout le monde est en dépression. Quand je fais dépression, c'est... Ils ont peut-être l'impression qu'ils sont en dépression, mais ça n'a pas été diagnostiqué. C'est pas un truc qui a été vraiment confirmé par un spécialiste. Mais il y a plein de jeunes qui ont l'impression qu'ils sont en dépression, et je me dis d'où ça vient cette vague, en fait. D'où ça vient. Et je vous promets que je pense que c'est parce que tout est une question d'argent. Tout est une question d'argent. Et quand je parle tout est une question d'argent, je parle pas de... Oh, vas-y, si tu as envie d'aller, je sais pas moi, à Dubaï, tu as besoin d'argent. Moi, je te parle pas de ça. Tout a été monétisé. Tu vas avoir une passion, tu vas aimer quelque chose, bam, tu vas tourner ça autour de l'économie, de l'argent, de ok, rentabiliser, parce que sinon, ça en vaut pas la peine. En fait, je pense qu'on a l'impression que rien vaut la peine tant que c'est pas un truc qui te rapporte de l'argent. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui se sentent pas bien dans leur vie. Ils ont l'impression que tout est vide, rien n'a du sens. Parce que même si tu aimes lire, tu vas dire, putain, genre, j'aime lire, ouais, mais ça me rapporte quoi? Ben, rien du plaisir. Et je pense que, déjà, le fait que tout le monde pense comme ça fait que tu as l'impression que personne n'est vraiment passionné, personne n'est vraiment, genre... Personne fait les choses vraiment avec amour. Tout ce que tu vas faire, si tu n'arrives pas à monétiser, ça vaut pas la peine. Et je trouve ça nul, tu vois. Oh non, les travaux... Bref, donc je disais, tout est monétisé, je pense même qu'à l'ancienne, on avait ce plaisir de, oh, on est sur Musical.ly, ou bien, oh, j'aime trop m'habiller, mais les réseaux, c'est pas monétisé, donc je poste mes habits juste parce que j'aime bien montrer que j'aime la mode, que je suis passionnée par la mode, etc. Avant, c'était plus une question de passion, de vraiment aimer, et là, déjà, si tu n'arrives pas à rentabiliser ta passion, déjà, c'est la honte, soi-disant. Parce que tu es là, tu exposes ta passion, tu exposes ton amour pour ta passion, mais les gens, ils vont juste voir si ça fait des vues, si ça fait des likes, si ça rapporte quelque chose. Et si ça rapporte rien, et quand ils parlent de rapporter, les gens parlent d'argent, c'est la honte, parce que tu perds ton temps. J'ai vu même un truc sur les réseaux, il y avait un groupe de filles, d'influenceurs qui ont participé à quelque chose, c'est des influenceuses, elles ont participé à quelque chose, je sais pas quoi, bref, et soi-disant, elles ont été payées 100 € de l'heure, ok? Mais en vrai, c'est un concept chouette. T'es là, t'es avec... Enfin, moi, personnellement, je pourrais jamais faire ça, mais genre, si elles aiment le fait d'être là avec d'autres filles, faire des jeux, des trucs, et qu'elles sont même rémunérées pour ça, où est le problème? Les gens sur les réseaux, ils ont dit MDR, vous êtes payé 100 € par jour. Ah, je pense, j'ai dit 100 € de l'heure. Non, 100 € par jour, trop la honte, vous vous êtes déplacé juste pour 100 € par jour. L'hypocrisie de l'être humain. Donc toi, pour 100 € par jour, t'es à l'usine, personne te dit rien, tout le monde te dit bravo, t'es courageuse. Et des influenceurs qui font des trucs pour 100 € par jour, vous rigolez sur eux. Je comprends pas, faut savoir. Soit ça vous énerve que les influenceurs aient de l'argent facilement, soit vous rigolez parce qu'ils se font peu d'argent pour un truc. L'hypocrisie en fait, genre l'hypocrisie, bref, c'est même pas ça que je voulais dire, c'est même pas vraiment ça que je voulais dire, mais genre tout a été monétisé et si t'es pas très bien payé ou si ça rapporte pas, rien vaut la peine d'être vécu, on dirait. Moi ça me saoule. C'est pour ça il y a une période, moi je voulais trop juste passer du temps juste dans la nature, parce que waouh, je me disais mais
Déjà, on nous force à aimer l'argent. Ah, je dois me maquiller, j'ai oublié. Déjà, on nous force à aimer l'argent parce que moi, je vais vous dire un truc, moi, je m'en fous de l'argent. Je m'en fous de l'argent parce que je sais très bien que l'argent, en vrai, ce que j'aime dans l'argent, c'est la liberté. Moi, je m'en fous de m'acheter un gros sac Gucci ou d'être en jet, je sais pas quoi. Ça me fait rien. Moi, ce que je veux, c'est juste être libre pour pas être dépendant d'un taf ou d'un patron ou d'un truc. C'est juste ça. Mais dans la réalité des choses, j'aime les choses simples, tu vois. Et j'ai l'impression que dans ce monde, tu ne peux pas aimer les choses simples. Tu es obligé de courir derrière l'argent parce que sinon, tu n'auras pas les choses simples que tu veux. Tu n'auras pas tes petites balades dans la nature en pensant à rien parce que tu as 40 000 factures qui t'attendent, des amendes qui t'attendent, une santé qui commence à se dégrader parce que tu n'as pas les sous pour manger sainement. Enfin, tu vois ce que je veux dire? En fait, ça saoule à un moment donné, genre. Genre, t'es obligé de kiffer l'argent de toutes tes forces, sinon c'est la merde pour toi. Et ça saoule. Ça saoule. Genre, j'ai l'impression que si t'es juste un être humain qui veut bien vivre, tu dois monétiser ta vie, sinon c'est la merde. Et ça saoule parce que, bah, y a plus rien de simple. Genre, pour moi, c'est la merde. Pour moi, c'est de la merde. Hein. Je sais pas. Pour moi, c'est stressant. T'es là, t'aimes la mode. On commence à dire, ben quoi, tu t'aimes la mode? Ben, lance ta marque alors. T'es là, t'aimes lire, ben fais des livres, je sais pas, fais des livres, vends-les. Oh. T'aimes te coiffer et tout, ben deviens coiffeuse, je sais pas, crée ta page Instagram, fais quelque chose. T'aimes préparer, mais deviens. Comment ça s'appelle? Les gens qui font la nourriture pour les événements, là. Il y a un nom pour ça, j'ai déjà vu. Bref, deviens ça et tout. T'aimes danser, mais fais des vidéos sur TikTok, comme ça t'es monétisé. Ouais, en fait, à aucun moment, tu es là dans ta vie, t'aimes un truc et tu le fais parce que t'aimes ce truc. Et je pense que c'est ça qui a gâché notre vie, je pense. Parce que t'as pas l'impression que tu as le droit d'aimer juste des trucs ou de même donner ton temps à quelque chose sans te dire « Oh, mais ça me rapporte rien. Oh, mais... » En fait, on est tout le temps dans l'attente d'avoir plus, de vouloir plus, 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 plus. Et en fait, du coup, genre, c'est boring à la fin. Genre, t'as l'impression que, ouais, t'as l'impression que tu dois être une machine pour survivre dans ce monde, sinon c'est la merde. Et ça, moi, ça saoule. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai hais. C'est vraiment quelque chose que j'aime pas. C'est vraiment quelque chose que je trouve super triste. C'est pour ça que moi, ces derniers temps, j'essaie de me trouver des occupations simples dans mon coin, sans espérer quelque chose. Attendez, je vous montre. Bon, j'ai pas encore ouvert, mais désolé, un puzzle. Il y a des gens qui disent puzzle. Moi, je dis puzzle. J'ai déjà entendu puzzle, hein, je sais pas. Moi, je trouve ça bizarre de dire puzzle, mais moi, je dis puzzle. La simplicité, ça, à quel moment ça doit être rentable de faire du puzzle? À aucun moment, voilà. Là, bon, le magasin où j'ai été, il y avait que ça. Hein. Il y avait que... c'est quoi la Reine des Neiges? Mais je m'en fous. Je m'en fous. Tu t'assois, tu fais un truc simple, tu te stimules juste pour toi, juste pour te sentir bien. Pas pour rentabiliser, pas pour te faire de l'argent, pas pour monétiser ta passion. Monétiser sa passion, c'est génial, hein, je trouve. C'est génial. C'est même idéal, parce que bon, peu importe ce qu'on dit, il faut se faire de l'argent, tu vois. Mais le fait de tout tourner autour de l'argent, frère, c'est quoi en fait? C'est quoi le souci, genre? On va devenir fou, on va vraiment perdre la boule. T'aimes la décoration, mais ouvre ta société de décoration, tu sais que c'est rentable et tout. C'est pour ça que, c'est vrai que, ok, je comprends, on est dans un monde, ok, il y a l'inflation, les choses sont payantes, voilà, faut s'en sortir, faut acheter sa liberté finalement. Mais j'aime pas trop quand on parle trop d'argent, moi. Je sais pas, il y en a qui kiffent, mais moi j'aime pas trop. Parce que je te sens déconnectée, là. Je sens que tu es plus avec moi, je sens que humainement parlant, tu n'es plus in, tu n'es plus là. Et j'aime pas. De temps en temps, ouais, c'est important même hein, d'avoir des gens autour de toi qui te parlent d'argent et tout, parce que faut pas s'endormir, tu vois. Faut rester là, faut rester éveillé. On n'est pas dans un conte de fées. Faut, voilà. Mais trop, moi ça me repousse. Parce que déjà que ce monde est trop dans l'économie, si maintenant aussi j'essaye de parler humainement avec quelqu'un, vraiment dans la simplicité, tu vois, parler c'est gratuit. Et que tu commences encore à ramener l'économie dans un truc où... Ah non, waouh, c'est too much, tu vois. Et c'est ça, je pense, qui a gâché un peu, genre, la jeunesse de plein d'entre nous. Parce que, ben, on a l'impression qu'on ne peut pas apprécier les choses simples. Les gens quand on pouvait aller sur Musical.ly sans espérer la monétisation, quand on pouvait aller sur YouTube sans se dire que, oh, cet influenceur fait ça pour l'argent. D'ailleurs, même ça. Enfin, les hypocrites. Ok, bon, là, on dirait un règlement de compte. On dirait que je suis sur un ring, c'est pas ça, mais... Les gens sur les réseaux qui disent
oh mais les influenceurs ils font ça que pour l'argent, oh mais elle j'ai l'impression qu'elle est sur YouTube que pour l'argent, oh ça dégoûte et tout, des affamés de l'argent, des assoiffés d'argent. Mais attends, si regardez, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Les gens ils ont plus facile à dire bravo quand c'est la merde en fait. Si tu vas à l'usine pour 50 euros de l'heure, les gens ils vont dire bravo, t'es courageuse, enfin tu vois, genre c'est bien, t'es courageuse. C'est vrai que l'argent c'est important, en plus il y a l'inflation et tout, donc t'as bien raison et tout. Et si un influenceur va se faire, je sais pas, 10 000 euros pour une pub, les gens vont dire mais regardez-moi ces assoiffés d'argent, mais c'est horrible et tout, ces gens font tout pour l'argent, ou je sais pas quoi, bref, plein de discours genre pour dire que les influenceurs font tout pour l'argent. Mais est-ce que vous voyez à quel point l'humain est hypocrite? C'est quand ça se passe bien pour toi qu'ils essayent de te reprocher des trucs qu'ils vont jamais reprocher aux gens qui sont dans la médiocrité, tu vois. Là, vous allez me dire logique. Non. Pourquoi quelqu'un qui va à l'usine pour de l'argent, l'usine c'est de la merde. Travailler à l'usine, je dis pas que les gens qui travaillent là-bas sont des merdes, je dis pas ça. Mais pour moi, travailler à l'usine, de mon point de vue, pour moi, c'est de la médiocrité. C'est pas idéal. Faut arrêter de s'inventer une vie. Parce que qui veut travailler à l'usine? Peut-être qu'il y en a qui veulent, mais voilà. Ben, c'est chacun, en fait, chacun son truc. Mais si quelqu'un travaille à l'usine pour 10 euros de l'heure, vous allez dire waouh, t'es courageuse et tout. Vous allez jamais lui dire tout ça pour l'argent, mais t'es ridicule. Mais regarde-moi ça, t'es vraiment assoiffé d'argent et tout. Vous allez jamais lui dire ça. Parce que cette personne vit dans de la merde. Donc, vous n'avez pas de frustration, vous n'êtes pas jaloux, vous enviez pas ces gens, donc vous les applaudissez, vous êtes là, waouh. Et dès qu'un influenceur fait quelque chose que pour l'argent, sans parler du côté éthique, hein, je parle pas des influenceurs qui promouvoient de la merde ou qui promouvoient des produits qui vont jamais fonctionner ou je sais pas quoi, bref. Je parle pas de ça. Moi, je parle vraiment juste, il y a des influenceurs qui font des trucs, ça se voit que c'est pour l'argent et c'est ok. Quelqu'un qui va créer un concept sur Snap et qui va un peu trop en faire parce que voilà, il veut que ça fonctionne. Vous allez dire, oh, c'est que pour l'argent, c'est que pour l'argent. Et alors, les gens qui taffent des 38 heures par semaine, ça, c'est pas que pour l'argent, c'est totalement que pour l'argent, mais là, pourtant, ça vous dérange pas. Bref. Mais du coup, oh, qu'est-ce que je disais? Putain, je sais plus ce que je disais. Ah, genre, à l'ancienne, on n'avait pas ce truc de, tout est monétisé, tout est pour l'argent, tout est pour rentabiliser, tout est pour nanana. On n'avait pas ça, tu vois. On avait quand même ce truc de se dire vas-y. Et encore, j'étais plus jeune, donc je pense que moi, je n'étais pas très consciente, mais je sais que l'ancienne génération avait ce truc de se dire vas-y. Ceux qui se lançaient sur YouTube, par exemple, mais ils ne savaient pas du tout que ça allait apporter autant d'argent, tu vois. Ils l'ont fait par pure passion. Ils passaient des heures au montage, ils consacraient du temps de leur journée pour tourner des vidéos, pour faire des hauls, pour faire des trucs, purement par passion, tu vois. Et maintenant, si t'as pas de vues, si t'as pas de likes, si tu te fais pas d'argent avec ce que tu partages, avec ce que tu proposes, c'est la honte. Et c'est pour ça que les jeunes sont en dépression, je pense. Dépression entre grands guillemets, parce que dépression, tu peux pas t'auto-diagnostiquer, mais ok, enfin, je vais utiliser le mot dépression, mais c'est pour ça que plein de jeunes vont pas bien, en fait. Parce que on dirait que vraiment, si tu te fais pas d'argent avec ta passion, t'es un loser et t'es ridicule. Moi, je pense qu'on devrait remettre à la mode le fait de, ok, je te partage ma musique, pas parce que j'ai envie de devenir la chanteuse du moment, mais parce que j'aime bien chanter. Et si j'ai de la chance, je deviens quelque chose, ou je deviens quelqu'un, ou j'ai une carrière dans ce que j'aime. Mais je le fais parce que j'aime faire ça. Et je vais même vous dire un truc. Moi, c'est pour ça, quand j'ai commencé TikTok, déjà, TikTok, moi, je suis en Belgique, hein, donc je ne suis pas monétisée. Quand j'ai commencé TikTok, j'avais des gens autour de moi qui avaient genre une tactique pour que je sois monétisée, tu vois. Genre, ils arrivaient à faire en sorte que mon compte soit, je sais pas, mon compte soit dans un autre pays avec un VPN ou je sais pas quoi. Bref, je sais plus c'était quoi l'histoire, mais en tout cas, il y a plusieurs gens autour de moi qui me disaient, si tu veux, je peux te régler ça pour que tu sois monétisée, tu vois, parce que je faisais des vues. Enfin, il y a plein de vidéos où j'ai quand même fait des vues et c'est des longues vidéos de vraiment genre 5-6 minutes. 5, je suis morte 5. Des fois je dis 5, mais 5. 5-6 minutes. Donc voilà, les gens autour de moi me disaient non, non, non et tout, tu dois absolument monétiser et tout parce que là t'as trop, genre t'as trop de vues, t'as trop de trucs. Donc vas-y. Et en fait, moi dès que j'ai l'impression que ce que je fais avec beaucoup de plaisir et tout, je dois tourner ça
en quelque chose de financier, quelque chose d'économique, quelque chose de l'argent, je suis directement angoissée parce que j'ai peur que mes intentions soient différentes, tu vois. J'ai directement peur de ça. Enfin, en tout cas, à ce moment-là, j'ai eu peur, tu vois. Je me suis dit, putain, dingue et tout. Enfin, ça craint. Même, par exemple, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, fais... après, bon, ça, je pense que je vais le faire. Genre, fais des... Bref, non, ça, je vais pas en parler. Bref. Mais, voilà. Il y a plein de trucs. En fait, moi, j'ai peur de tourner des trucs que j'aime en quelque chose de... Parce que je me dis, putain, genre... Peut-être c'est une mauvaise façon de penser, mais j'ai l'impression que le peu de trucs que j'aime, c'est des trucs à préserver et je peux pas mélanger ça avec l'argent parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Faut pas s'inventer une vie. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Si tu commences à mélanger l'argent dans tout, tu mélanges l'argent dans ta relation, c'est un peu problématique et tout ça dépend avec qui, mais vas-y, l'argent, ça peut être le nerf d'une relation amoureuse, ça peut être le nerf d'une relation amicale, ça peut être le nerf de deux amis qui sont liés pour un projet et du coup, l'argent est venu se mêler et du coup, c'est la merde entre eux. L'argent, c'est la merde. Ça crée de la merde partout où tu essayes de mettre de la bienveillance et du cœur et tout. Et donc, moi, c'est un truc que je trouve ça trop dommage. Genre, je trouve ça dommage. Et donc, des fois, je fuis un peu. Je fuis un peu des trucs où je peux me faire de l'argent, mais vas-y et tout. Bref. Et voilà. Et même YouTube. YouTube, en vrai, c'est juste ces derniers temps, ouais, j'ai été monétisée, tu vois, parce que bah, j'ai été éligible à la monétisation. Mais au début, j'étais un peu angoissée. Je me suis dit, putain, genre, j'ai peur de tomber dans un truc où vas-y, maintenant c'est l'argent qui prime. Genre, l'argent passe au-dessus de vraiment le fait d'aimer faire quelque chose. Enfin, je sais pas si vous avez aussi ce sentiment, mais moi je trouve que c'est un truc qui fait peur, c'est triste. C'est pas. Parce que regarde maintenant quoi. Si demain, ça rapporte plus d'argent ce que les influenceurs ils font de maintenant, ils vont arrêter, tu vois. Ça craint, alors qu'à l'ancienne, c'était pas du tout ça. À l'ancienne, les gens, ils venaient, ils savaient même pas qu'ils pouvaient se faire de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Après, c'est un débat à double tranchant parce que c'est vrai qu'il faut de l'argent et tant mieux. Mais d'un côté, je trouve que trop mettre l'argent partout dans tout ce que t'aimes, ça peut être quelque chose qui va même te plonger dans une, je sais pas, dans un truc où vas-y, genre, ok, là c'est l'argent, je le fais pour le taf. Déjà, pour moi, coller le mot taf, ça dégoûte. Moi, ça me dégoûte. Moi, si un jour, je commence à dire, c'est possible, hein, j'ai pas envie de trop me lancer, mais là, en tout cas, de ce que je ressens là maintenant, avec là, la position où je suis là, mentalement, dans ma vie, etc. Si là, on commence à me dire, ah ouais, mais ton taf, c'est faire des vidéos et tout. Tu vois, genre, je trouve ça un peu triste, en fait. C'est un peu triste. Mais d'un côté, c'est quand même bien. Parce que tu mets de l'argent, enfin, tu mets de l'argent, tu gagnes de l'argent en faisant ce que t'aimes. Et en vrai, c'est idéal quand on y pense. Mais ça doit juste pas, enfin, je sais pas. Et même, je disais, quand on m'a proposé de monétiser mon TikTok, etc., je me rappelle que je me disais, genre, j'ai besoin d'avoir le temps de d'abord vraiment voir si j'apprécie vraiment TikTok avant d'impliquer l'argent dedans, tu vois. Parce que pour moi, dès qu'on implique de l'argent dans quelque chose, tu déshumanises un peu ce truc, tu vois. Un tout petit peu. Parce que là, c'est plus une question de aimer le cœur, le truc. Là, c'est une question de, ok, là, c'est mon gagne-pain. Là, ton cerveau même, il switch. Et moi, ça me fait peur. Vous savez ce que moi, j'aime? Garder les choses humaines. C'est vraiment mon délire. Les choses doivent rester, genre, on doit rester dans l'humanité. On peut pas switcher et devenir des machines à, je sais pas, juste des machines. C'est un truc que j'aime pas. Le fait que beaucoup de jeunes, du coup, soient exposés à ce que les personnalités publiques ont, et ça, je trouve que c'est pas grave, en vrai. Je trouve que c'est pas grave que les personnalités publiques montrent ce qu'ils ont, etc. Bref. Ça aussi, c'est un autre débat, mais dernièrement, là, j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui a fait une vidéo contre une influenceuse pour dire pourquoi t'exposes tout ce que t'as, pourquoi t'exposes les choses chères que t'as et tout, alors que tu sais très bien que ton audience n'a pas les moyens de s'offrir ça. Mais d'où vient ce tabou et d'où vient ce truc de montre pas ton sac à 3 000 € parce que moi je peux même pas m'offrir du saumon à 20 €. C'est quoi cette façon de fonctionner? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? En quoi est-ce que ça me regarde ce qu'une influenceuse a ou pas? Ça ne me regarde pas. Qu'est-ce que je m'en fous? Qu'est-ce que je m'en fous?
Je sais pas, genre, c'est comme une jalousie normalisée, genre, rends pas jaloux les gens qui te regardent. Mais quoi? Enfin, peut-être j'ai pas bien compris le message ou quoi, mais moi je trouve que enfin, je trouve ça pas sain d'instaurer cette façon de penser. Si tu suis une influenceuse, tu sais que tu l'enrichis, tu la laisses vivre son lifestyle. Et si t'es pas content, tu vas regarder quelqu'un qui a les mêmes moyens que toi. Voilà, c'est tout. Pour moi, c'est ça. Je suis désolée. Si moi j'aime trop, par exemple, Cardi B, mais que je m'en fous qu'elle monte son sac Hermès à 100 000 euros. Je m'en fous. En plus, ça vous dérange que quand c'est des gens, genre, qui viennent de votre pays ou quoi. Quand c'est les gens en Amérique et tout, ça dérange pas, hein. Là, jamais tu vas voir des gens qui disent oh, mais Cardi B, monte pas ton sac parce que c'est très bien que les gens qui te suivent n'ont pas les moyens d'acheter le même sac. C'est même trop bizarre, genre. À quoi vous pensez quand vous regardez les gens? À quoi vous pensez? En fait, c'est ça que je me pose comme question. À quoi vous pensez quand vous regardez les gens? À quoi vous pensez quand vous regardez les gens? Et en vrai, vous savez, ça confirme quoi comme théorie? Ça confirme la théorie de les gens ils t'aiment et ils te soutiennent jusqu'à ce que tu deviennes mieux qu'eux, jusqu'à ce que tu atteignes un niveau un peu plus au-dessus. Là, ça va les déranger. C'est exactement ça. C'est exactement cette mentalité que vous confirmez. Moi, si je regarde une influenceuse tous les jours, mais qu'est-ce que je m'en fous qu'elle montre un train de vie qui dépasse mon train de vie à moi? Qu'est-ce que je m'en fous? Ça montre que vous aimez pas vraiment les gens. Quand tu aimes vraiment quelqu'un que tu regardes, tu t'en fous que cette personne te dépasse. Tu t'en fous. Ça peut peut-être te rappeler que, vas-y, euh, ok, j'ai pas, ouais. Oh, peut-être que la personne elle a acheté une belle voiture. Oh, j'aimerais trop avoir le même. Ben, je vais me donner les moyens pour. Je vais faire enfin, je vais essayer d'avoir la même chose. Mais de là à dire aux influenceurs, ne montrez pas ce que vous avez, parce que vous savez très bien que les gens qui vous suivent ne peuvent pas s'offrir la même chose. Ça montre exactement à quel point vous aimez que les gens quand ils ont comme vous ou moins que vous. Mais dès que ça commence à dépasser ce que vous avez, ça vous énerve. Vous voulez pas. Vous voulez pas que les gens montrent. Qu'est-ce qui se passe, wesh? Vous n'êtes pas sincère. Vous n'êtes pas sincère. Et un jour, je ferai une vidéo sur ça. Vous n'êtes pas sincère avec les gens. Vous n'êtes pas sincère avec les gens. Ça vous est... En fait, vous aimez les gens que quand ils sont pas en train de trigger votre ego, de trigger vos insécurités. C'est là où vous aimez les gens. Vous aimez les gens quand leur train de vie ou quand leur comportement, ou même quand leur physique ne vous rappelle pas ce que vous n'avez pas ou ce que vous voulez avoir, tu vois. Je trouve ça trop dégueulasse, hein. J'ai vu une story de Poupettes, ouais, elle expliquait quoi? Je sais pas de quoi elle parlait. Elle parlait d'un truc d'argent ou quoi. Et puis elle a rajouté, désolé les poupettes et tout, je veux pas que j'ai pas envie de vous rendre jalouse, etc. Anna. Mais de quoi on parle en fait? Genre de quoi on parle exactement? C'est quoi? Oui, c'est pour ça, moi, les humains, je les fais pas confiance. Ils peuvent te suivre H24 sur les réseaux, liker tous tes posts. Dès que tu montres un sac Hermès que eux peuvent pas s'offrir, ils vont dire oh, mais tu vois, tu nargues les internautes et tout. Vous aimez pas les gens. Vous aimez pas les gens sincèrement, en fait. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que je fais pas confiance aux gens. Même les gens qui peuvent te suivre de près, H24, non, non. Dès que tu montres que tu es en train d'évoluer, non, s'il te plaît. Même chose avec Yanissa. Yanissa, quand elle était grosse et tout. Ce mot, en fait, il me fait péter de rire. Bref. Pas péter de rire dans le sens de grosse, mais bref. Parce que moi, je dis grosse au lieu de grosse. Bref. Quand Yanissa, elle était en surpoids. Et qu'elle était dans sa simplicité et tout. Et que, vas-y, pas coiffée. Là, vous êtes là. Oui, ma chérie, la meilleure influenceuse du monde. Je l'aime et tout. À peine elle plaque ses cheveux, elle prend un petit matcha à 40 € le pot. Elle met un truc ensemble, Lululemon à je sais pas combien d'euros. Oh, elle a changé, vas-y, elle et tout. Moi, je la suis plus. Vous aimez les gens quand ils sont comme vous. Vous aimez les gens quand ils vous rappellent que votre vie de merde n'est pas si grave. Vous aimez les gens quand ils vous rappellent que, oh, le fait que je sois pas coiffée, que je sois un peu négligée, c'est pas grave. Yanissa, quand je clique sur sa story aussi, elle est un peu négligée, ses cheveux sont pas... C'est tout. Vous voyez comment l'hypocrisie? Alors que c'est des gens qui peuvent la suivre pendant des années, tu vois. C'est des gens qui la suivent depuis ses débuts. Mais dès qu'elle commence un peu à évoluer, parce que, hé frère, t'as pas envie de tout le temps être décoiffé, t'as pas envie d'être en surpoids, t'as pas envie de tout le temps prendre des trucs cheap, parce que quoi en fait? Parce que ta communauté n'a pas d'argent? Enfin, je suis désolée, hein. Ça, c'est pas de la sincérité. Ça, c'est juste,
tu veux que les gens soient comme toi. Non, il y a des gens qui évoluent. Évolue toi aussi, comme ça tu ne seras pas trigger par l'évolution des autres. Bref, je suis désolée, mais... Parce que ça, c'est des trucs que j'ai vu tourner sur les réseaux. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas, mais si vous voulez étudier la psychologie et tout, étudier genre les gens, l'humain, allez sur les réseaux. C'est l'endroit où il y a le plus d'hypocrisie. Ouais. Pas genre entre les influenceurs, je sais pas, moi je suis pas influenceuse, moi je suis juste là, je suis là comme je suis. Mais je te parle juste même dans les commentaires, la façon dont les gens sur Internet interagissent avec la réussite des autres, avec l'évolution des autres. C'est de la merde. C'est de la merde, bref. Putain, je vais aller. Bon. En vrai, en dessous, là, vous voyez pas, mais j'ai un pyjama, un short pyjama comme ça. Enfin, un short. Short de foot comme ça, bref. Et je vais aller comme ça. Moi, je suis sûre, si demain, Yanissa, par exemple, elle s'achète une grosse Range Rover et que chaque matin, elle se prend son matcha sous cheveux plaqués, un peu de blush et qu'elle a perdu encore 10 kilos et qu'elle est là, elle met des loups-boutins, vous allez dire, mais tu vois, Yanissa, elle a trop changé, moi, je la suis plus et tout, j'aime pas. Mais pas parce que vous aimez pas son contenu. Parce que si vous pouviez avoir la Range Rover, avoir ce train de vie soft, vous aurez pris cette opportunité d'avoir ce train de vie soft sous Range Rover. Mais comme vous n'avez pas encore ce train de vie, vous allez blâmer, pas blâmer, mais vous allez, on dirait, reprocher aux gens qui ont ou qui en fait, c'est comme si vous vous sentez délaissé dans votre train de vie qui correspond plus avec le train de vie de l'influenceur qui est en train d'évoluer et qui était avant un peu comme vous. Frère, c'est trop, en fait, c'est très vicieux. Bon, non, j'y vais. Bon, je vous laisse. Et voilà, bisous. Bon, cette vidéo, je suis partie dans tous les sens, mais vous avez compris. Hein. Maintenant, vous connaissez un peu. J'ai pas de sujet. Je suis juste là. Venez comme vous êtes. Voilà. Bisous. Je dois mettre encore mascara. Ok. Mascara quoi encore? C'est tout, hein. Bref. Bon, bisous.